la team. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui voudraient commencer le stunt ou juste faire kiffer avec 2-3 tricks sur un parking. Déjà, toutes les modifications que je vais vous montrer dans cette vidéo ne sont pas forcément homologuées pour la route. Donc moi, je vous montre juste ce qu'il y a à faire. Après, je suis pas responsable de votre utilisation. Vous faites ce que vous voulez. Alors déjà, j'ai demandé à quelques amis quelle était la meilleure moto pour commencer le stunt. Et ils m'ont répondu, à l'unanimité, une 50 ou un 125. En 125, ils m'ont dit un 125 CBR, c'est le mieux. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec eux. Mais d'après moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure moto pour commencer le stunt. Je pense qu'on peut commencer le stunt avec n'importe quelle moto. Mais ça sert à rien de prendre une moto trop puissante. Parce que si par exemple vous commencez avec un 600, il y a beaucoup de puissance, ça il n'y a pas de problème. Mais ce sont des motos très lourdes et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Je pense que le mieux pour commencer, c'est de partir sur un 125 ou un 50. En 125, je vous conseillerais un 125 CBR. C'est juste une des meilleures motos pour commencer le stunt. La moto en elle-même coûte pas très cher. Elle est très solide, que ce soit le moteur ou la partie cycle. Les pièces coûtent pas très cher. C'est du 4 temps, donc c'est couplé. Et ça pèse rien. Ça pèse 100 kg, comme une 50. Enfin, même pas, peut-être un petit peu plus, mais ça pèse rien du tout. Et en 50, je vous conseillerais plus une sportive. Donc TZR, Aprilia RS ou même n'importe laquelle des autres 50. La mécanique est facile et il y a plein de pièces. Pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une moto que pour le stunt, vous pouvez le faire avec votre moto personnelle. Mais ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y aura de la casse, c'est obligé. Donc ça serait bête de détruire votre moyen de locomotion. Par exemple, moi je suis débile, ça c'est ma seule moto qui est assurée pour la route et je fais du stunt avec. Mais heureusement, j'ai pas encore eu de grosse casse. Déjà pour commencer, ça sert à rien de griller les étapes. Vous n'allez pas pouvoir commencer le stunt du jour au lendemain. Donc ça sert à rien de mettre un handbrake dès le début. Déjà, apprenez les trucs de base. Il faut savoir faire des wheelings en gérant le frein, mais pas juste un peu appuyer sur le frein quand vous faites un wheeling. Il faut savoir bien faire des wheelings. Donc ça veut dire accélérer en wheeling, prendre de la vitesse, ralentir, être à tel point d'équilibre. Une fois que vous savez faire des wheelings, essayez un niveau un peu plus au-dessus. Donc par exemple faire des circles, faire des coasters. Donc un coaster c'est quoi? C'est faire un wheeling en étant débrayé et gérer tout au frein. Parce que vous allez voir que quand vous faites un circle, votre embrayage vous sert énormément. Après, une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez installer un handbrake. Donc il y a plusieurs méthodes pour mettre un handbrake suivant votre moto et suivant votre budget. Ah oui, au fait, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour suivre mes nouvelles vidéos. Et faites-vous plaisir en commentaire, je prends toutes les critiques constructives. Parce que je pense que ça peut que améliorer mon contenu. Donc la première méthode que je vais vous parler, c'est celle que j'ai utilisée sur ma 50. Donc moi j'ai trouvé un étrier avant d'Aprilia RS 50, mais vous pouvez trouver n'importe quel étrier, du moment que ça freine bien. J'ai pris une durite de frein de Nitro, qui sont très longues. Mais vous pouvez aussi prendre une durite aviation, mais ce sera pas le même prix forcément. Pour ce qui est de levier, il faut prendre un levier d'embrayage hydraulique ou alors un levier de frein de scooter hydraulique. Très important. Très important d'en prendre un gauche. Mon levier, c'est un simple levier La Bécannerie à 20 €, mais ça fait le boulot pour commencer le stunt. D'ailleurs, tous les trucs que je vous dis, je mets le lien dans la description. Et pour ceux qui commencent en 50, vous n'êtes pas obligé de mettre un kit. De l'origine ou un petit kit 50, ça suffit largement. Donc ça, c'était la méthode pour ceux qui ont pas forcément énormément de budget, mais franchement ça marche très bien pour commencer. Malheureusement pour ceux qui veulent commencer en 50, il va pas y avoir de platine pour mettre un deuxième étrier qui existe déjà tout fait. Il va falloir que vous bricoliez un petit peu. Ce que je vous conseille c'est de prendre un morceau d'acier assez épais, parce que sinon ça risquerait de casser en wheeling et c'est pas ouf. Et la méthode de Jorian de mettre 2 petits bouts de fer c'est bien, mais moi ça m'a volé tous mes disques. Pour ce qui est des autres motos, n'importe laquelle, je vous conseille le site Joke Rider qui est un site français, il y a vraiment pas mal de pièces. Mais toujours pas de pièces pour les putains de 50. La méthode la plus utilisée sur les plus grosses cylindrées, c'est de mettre un pion sur l'étrier de frein au pied d'origine. Ou si celui d'origine ne vous le permet pas, changez le mètre cylindre. Et en fait avec cette méthode, ça vous permet de relier un frein au guidon à votre mètre cylindre d'origine de frein arrière. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'installer un autre étrier, ce qui est plutôt pas mal. Et en plus c'est pas très cher. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre un mètre cylindre Magura à 300 balles. Un simple mètre cylindre pas très cher fera l'affaire pour commencer. Ensuite, pour ce qui est de la technique avec le handbrake, c'est mieux d'avoir un levier d'embrayage court pour pouvoir jouer avec l'embrayage et le frein en même temps. Et vous inquiétez pas, ça vient très vite. Et vous pouvez trouver ce genre de levier un peu partout, que ce soit sur Joke Rider ou même AliExpress. Ça fera l'affaire, vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la transmission, il vaut mieux en mettre une assez courte pour éviter de caler au moindre circle que vous faites. Parce qu'en fait, avec les transmissions d'origine, souvent ce qui se passe, c'est que vous avez de la vitesse de pointe, vous avez de l'axel, mais quand on fait du stunt, on est vachement au ralenti avec la moto. Et le problème, c'est que souvent les transmissions d'origine, quand on est au ralenti, on cale. Donc je vous conseille une transmission assez courte, ce qui fait que vous allez pouvoir faire vos tricks doucement et ne pas prendre trop de vitesse quand vous faites vos tricks. Un point très important, équipez-vous. Un casque, des gants, une dorsale. Je pense que c'est le minimum à avoir quand on fait du stunt.
Et équipez aussi votre moto, hein, c'est hyper important si vous voulez pas qu'à la moindre chute, vous deviez tout réparer. Pour ça, encore une fois, on trouve tout sur internet. Sauf pour les 50, bien évidemment. Donc, soit vous en chopez, soit vous en trouvez déjà toutes faites sur internet. Vous avez plein de forums qui existent pour trouver les meilleurs et les moins chers. Ou alors, si vous êtes un peu bricolo, vous en construisez. Je voulais vous parler aussi d'un truc pour les gens qui veulent se lancer dans le stunt mais qui ne sont pas forcément capables, ou même juste essayer le stunt. J'ai des amis qui font des stages d'acrobatie moto, donc ils ont une 125 CBR montée sur une machine à wheeling. Ça veut dire qu'avec ça on peut pas se retourner en fait. À chaque fois que vous partez après le point d'équilibre, vous êtes posé sur la machine à wheeling et vous pouvez pas vous retourner. Ils vous accompagneront sur une journée pour vous apprendre à peu près tout ce que vous voulez. Je vais mettre leur page Facebook dans la description. Donc déjà il y a Rolf Circle School, que vous avez pu voir dans les vidéos de BBX, Wallan et Lord Puma. Et en 2020, d'autres amis vont débuter leur stage sur le même principe, en Bretagne. Donc eux, c'est Brest Stunt Rider. Le lien est dans la description aussi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour pour ce qui est de débuter le stunt. Vous avez toutes les cartes en main. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.